L'Ether, il fera au moins un x2 en 2025. C'est pas sûr, en fait. Là, il est à 2600 $. Ça voudrait dire qu'il devrait passer au-delà des 5000 $. Ça voudrait dire qu'il dépasserait son ATH. Alors oui, c'est possible. Oui, c'est ce qu'on attend tous. Mais en attendant, en 2024, l'Ether, il s'est bien moins bien comporté que le Bitcoin. Il y a eu des ETF sur l'Ether, il y a eu des ETF sur le Bitcoin. Et bien les deux, ils n'ont pas du tout eu le même effet. Le Bitcoin, il a été très largement adopté par les institutionnels d'un point de vue des ETF. L'Ether, pas du tout. Alors, peut-être qu'il a mal été pitché par les fonds d'investissement comme BlackRock, etc. Mais en tout cas, la proposition de valeur n'est pas la même. Même si ça reste très, très intéressant. Ça reste la deuxième crypto-monnaie du marché et ça reste quelque chose de très solide. Le prix n'est pas forcément le reflet de la technologie qu'il y a derrière. En fait, pour l'instant, le marché des crypto-monnaies, c'est énormément de spéculation. Alors, oui, c'est intéressant d'investir sur l'Ether. Oui, on a pris peur quand même il est descendu très bas. Maintenant, est-ce que c'est assuré qu'il va faire x2? J'en sais rien. Moi, j'ai des convictions très profondes sur le Bitcoin pour les 10, 15, 20 prochaines années. Sur l'Ether, peut-être un peu moins profonde, mais j'ai quand même une grosse partie de mon capital crypto en Ether. Maintenant, c'est à toi de diversifier ton patrimoine et à toi de gérer ton niveau de risque que tu es prêt à accepter. Forcément, en allant sur l'Ether, tu prends un tout petit peu plus de risques que si tu allais uniquement sur le Bitcoin, mais tu prends bien moins de risques que si tu allais sur des autres crypto-monnaies beaucoup plus faiblement capitalisées. Juste de par la capitalisation, la volatilité ne sera pas la même.